Bonjour. Lorsque l'on travaille avec des microcontrôleurs, une des grandes difficultés, c'est de faire fonctionner les programmes qu'on a écrits, de trouver les pannes qui sont à l'intérieur, de dépanner. On parle parfois aussi de déverminage ou encore de débogage, mais c'est certainement le terme anglais debug qui est le plus utilisé. Je rappelle qu'il y a plusieurs manières de programmer un microcontrôleur. La technique qui est utilisée dans l'Arduino utilise ce qu'on appelle un bootloader. Il s'agit d'un programme qui doit être présent sur le microcontrôleur et qui permet de charger un autre programme dans ce même microcontrôleur. C'est d'ailleurs une des contraintes. On ne peut pas acheter un microcontrôleur tout nu, tout neuf, comme le fabricant le livre. Il ne va pas fonctionner sur un Arduino puisqu'il faut préalablement lui installer un bootloader. Il existe aussi des programmateurs, celui qui est utilisé pour les MSP430 par exemple, le mode ISP qui est utilisé pour les AVR et qui permet une première programmation d'un Arduino. Vous vous souvenez, on a notre schéma, notre montage, on a ici quelque chose qui nous permet de nous relier au PC pour faire la programmation. La plupart des programmateurs permettent simplement de programmer le microcontrôleur. Mais certains programmateurs ont des fonctions supplémentaires qui offrent cette possibilité de, en quelque sorte, voir à l'intérieur du microcontrôleur, voir ce qui se passe dans notre microcontrôleur. Historiquement, c'est souvent les systèmes JTAG qui ont été utilisés. C'est un terme que vous devez connaître, on en parle souvent en rapport avec des microcontrôleurs. On peut programmer des AVR avec des interfaces JTAG. Les ARM sont presque toujours programmés également avec cette technologie. Il existe aussi des systèmes spécifiques inventés par certains fabricants, par exemple le système DebugWire des AVR. Il est assez génial parce qu'il utilise une seule patte, la patte reset, mais dans un mode spécial, et qui permet donc non seulement de programmer le microcontrôleur, mais aussi de suivre ce qui se passe à l'intérieur, et ça va être une aide énorme pour faire le dépannage, le debug. Il faut dans ce cas-là utiliser le programmateur Dragon proposé par Atmel. Il se trouve que le Launchpad MSP430 contient aussi un de ces programmateurs évolués qui permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur du microcontrôleur. Ces dispositifs étaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps réservés à des professionnels, c'était des dispositifs extrêmement coûteux, et le fait qu'ils soient disponibles sur le Launchpad à un prix très intéressant est un avantage de taille. Évidemment, un programmateur donné pourra être utilisé dans sa fonction de debug pour autant qu'on utilise le logiciel correspondant. Dans le cas des MSP430 de Texas Instruments, c'est le logiciel Code Composer Studio, dont vous voyez ici une vue générale qui permet de faire cette programmation avec debug. Vous reconnaissez ce type d'environnement. Ici, on voit les fichiers qui sont associés au projet qu'on est en train de réaliser. Ici, il y a le source du programme qu'on écrit. Et puis là, il y aura la console qui, par exemple, nous donnera le résultat de la compilation avec éventuellement des erreurs. Et il y a aussi ici une fenêtre avec des aides diverses. Essayons de créer pas à pas un projet avec cet environnement Code Composer Studio. La première chose qu'il faut faire, c'est aller dans File, sélectionner New, puis CCS Project. Donc on va créer un projet qui contiendra plus tard un ou plusieurs fichiers sources. Donc CCS Project, le menu suivant nous demande de donner le nom au projet. L'extension est donnée automatiquement. Il faut, comme d'habitude, cliquer sur Next. Il y a encore deux fenêtres sur lesquelles il suffit de cliquer Next. Et je m'arrête ici sur la troisième fenêtre dans laquelle il est nécessaire de donner une réponse. On doit choisir le microcontrôleur qu'on va utiliser. Si on clique simplement dans la liste est très longue, c'est un peu difficile de trouver le processeur qui nous intéresse.
Alors ce qui est plus facile, c'est de choisir dans cette famille, dans cette liste de familles, la famille MSP 430G, qui est celle qui correspond au Launchpad. Et ensuite, on fait dérouler une liste qui est moins longue, et le processeur qui est originalement sur le Launchpad, c'est celui-ci, le 2553. Ensuite, il suffit de choisir Next. On a donc créé un projet, mais on n'a pas encore créé de fichier source associé à ce projet. Et il est nécessaire de cliquer avec le bouton de droite sur le nom du projet, de choisir à nouveau New, mais cette fois de choisir Source File, fichier source. Ensuite, on a le menu où on doit donner le nom du fichier. N'oubliez pas de donner l'extension .c, puisqu'il s'agira bien d'un fichier .c. Et ensuite, on se trouve avec une page vide dans laquelle il suffit d'écrire le programme que nous souhaitons écrire. J'ai pris comme exemple pour cette démonstration un source qu'il est important de pouvoir calibrer. C'est l'utilisation d'un capteur de distance infrarouge. Et à un moment donné, on doit faire une petite attente pour que, globalement, le temps de mesure corresponde à le temps de décharge de la capacité dans les conditions de travail réelles. Et il va falloir ajuster cette valeur-là. Donc ce sera très intéressant de pouvoir visualiser ce que va nous rendre notre procédure. Et on verra que ce sera très facile de le faire grâce au debugger. Lorsque le source est prêt, il faut cliquer dans Project, puis Build Active Project. Donc on fait la construction du projet. C'est le terme qui est utilisé pour la compilation suivie des étapes qui suivent la compilation, en particulier l'édition des liens. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'erreur. On voit bien ici Build Complete. Par contre, il y a eu un warning, un avertissement, qui est d'ailleurs tout à fait pertinent, puisque mon programme principal dit ceci, mesure égale mesure distance, mais on ne fait rien pour le moment de cette valeur. Donc elle n'est pas utilisée. Et là, c'est extrêmement intéressant de pouvoir malgré tout lancer ce programme, qu'on va ensuite arrêter et on ira regarder la valeur mesurée sans avoir besoin de s'occuper de mettre du matériel supplémentaire autour de notre microcontrôleur pour afficher cette valeur mesurée. On va lancer l'environnement de debug grâce à la sélection Target puis Debug Active Project. Target, c'est donc la cible. On parle souvent de système cible pour ces systèmes microcontrôleurs. Donc on va dépanner le projet actif sur le système cible. Et on se trouve après quelques dizaines de secondes, je devrais dire, ça prend un petit peu de temps, l'environnement doit se commuter, doit changer, le programmateur doit envoyer le code à l'intérieur du microcontrôleur, et lorsque toutes ces opérations sont terminées, on se trouve avec un environnement un petit peu différent de tout à l'heure. On trouve quelque part, dans une fenêtre un peu minuscule, le source du programme que nous venons d'écrire. On trouve ici les messages qui viennent d'une console. On trouve ici les instructions traduites en assembleur. Ça peut être extrêmement utile. Et on retrouvera ici des noms de variables, ce qui va être extrêmement intéressant. Pour le moment, le programme ne s'exécute pas encore. Il va falloir ici cliquer sur la touche Run, qui est une petite flèche verte, qui va permettre de lancer le programme à l'intérieur du microcontrôleur. Une fois que le programme est lancé, on ne va rien voir du tout. Pourquoi? Notre programme s'exécute à l'intérieur du microcontrôleur, il fait ses mesures de distance, mais il ne les affiche pas. Il va être donc nécessaire d'arrêter l'exécution du programme. Ici, il y a une touche Alt que vous allez trouver qui permet d'arrêter le programme. Donc la touche Alt, c'est cette touche qui est juste entre le Run et l'arrêt complet du système de debug. Une fois que le programme est arrêté, on voit ici l'endroit où le programme s'est arrêté. Il se trouve qu'il était dans cette boucle d'attente lorsqu'il s'est arrêté. On voit que des variables locales, ici, I et J, ont une certaine valeur.
La distance vaut la même valeur que le J. On est au milieu de la procédure de mesure de distance. C'est donc pas du tout des informations qui sont intéressantes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un point d'arrêt à l'intérieur du programme. En anglais, on appelle ça un breakpoint. Je vais donc cliquer sur cette ligne ici, qui est la fin de la procédure et qui donne l'instruction Return Distance. Avec le bouton droite, je vais choisir New Breakpoint. Je vais choisir Breakpoint. Et à ce moment-là, mon programme va devoir s'arrêter s'il passe à cet endroit-là. Je vais donc relancer l'exécution et lorsqu'elle va s'arrêter, je vais voir le résultat à l'intérieur de mon microcontrôleur. C'est bien ici que je me suis arrêté, donc juste au niveau du Return Distance. J'ai de nouveau les valeurs de I et de J. Le J est arrivé à 254, on est donc bien à la fin de la boucle de mesure. Par contre, on a ici la valeur qui a effectivement été lue, qui est la valeur 41. Donc, en fonction de l'objet que j'avais placé en face de mon capteur, je vois que la valeur 41 a été donnée. Je vais pouvoir faire d'autres tests de cette manière-là pour éventuellement calibrer mon programme. Je pense que vous vous rendez compte que c'est extrêmement puissant comme manière de travailler, puisqu'on peut en quelque sorte aller voir à l'intérieur du microcontrôleur ce qui se passe. Lorsqu'on écrit des programmes complexes, on peut tout à coup perdre contrôle, ne plus très bien savoir ce qui se passe. Il est toujours possible, avec ce dispositif, d'arrêter l'exécution, d'aller voir des variables. Il est possible également de faire du pas à pas, ce qui est aussi extrêmement intéressant. Ce que nous venons de voir maintenant, c'était considéré comme des outils professionnels tout à fait coûteux et inabordables pour les étudiants et pour les amateurs. Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont peu coûteuses et je vous encourage vivement à apprendre à les utiliser, à les maîtriser. Vous serez beaucoup plus efficace pour le développement microcontrôleur.